Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Rachid Dinodan qui est avec vous. Aujourd'hui, je ne vais pas dessiner, mais je vais parler un peu de la vie artistique, euh, des tableaux que je l'ai fait, comment que je suis devenu artiste et qu'est-ce que je deviens. Alors, moi, je suis né le 28 11 1961 à Casablanca, Maroc. Mon père il dirigeait une usine à Casablanca de cuivre artisanal. Il était comptable dans cette usine. Il avait une villa à 5 rue de Lucerne à Casablanca. Je l'ai visité en 94. Composée de deux maisons. Une maison pour mes frères et ma maman. Et une maison pour mes grands-parents. Mon grand-père était musicien, était artiste et musicien, était aveugle. Et il était poète aussi dans la musique andalouse. Euh, Ma grand-mère, elle est morte à Oran en 61 en 69. Elle est décédée à Oran en 69 après le décès de mon grand-père en 50 à Casablanca. Elle est enterrée à Casablanca. Alors, mon père était combattant et il, il, il était avec le FLN durant la révolution avec la France. Il donnait de l'argent pour le FLN. Il avait une carte du FLN avec mes frères, d'où il cotisait l'argent pour le FLN. Et il était dans la sécurité militaire. Alors c'est secret. Après l'indépendance, on est entré du Maroc en 63. On a habité Oran. Directement du Casablanca, on est entré à Oran. Oran était bon, bien. Les immeubles étaient bien, étaient propres et tout. Alors, on a habité à la rue d'Arzeu, au premier étage, au 23-25 rue Larbi Ben Mihidi. Au premier étage, cet appartement est composé de 6 pièces. Moi, j'avais 3 ans à l'époque, je me rappelle. Alors, mon père, il était toujours, malgré qu'il était expert comptable, il était toujours à la sécurité militaire, d'où il devenait officier à la sécurité militaire. Il faisait beaucoup de missions à Alger après l'indépendance. Et ben, il ne nous disait pas où il allait. Il nous laisse se débrouiller tout seul. Il était intelligent, comme il a vu que j'étais handicapé et j'ai une seule main, une main déformée. La main gauche, je n'ai pas la main gauche. Alors, il me laisse me débrouiller tout seul. J'ai passé la sixième à l'école Juronard, à Orov, la rue d'Azur. Juronard, quand j'ai passé la sixième, j'ai passé la sixième au lycée Hamou Boutilis, à Oran, à Gambetta. Alors, le jour du sixième, mon frère il venait et ma mère s'inquiétait beaucoup de moi. Il vient m'encourager. Il me ramène de la nourriture parce que c'est loin de la rue d'Arzo. Il me ramène de la nourriture pour manger. Alors, un Égyptien, un compagnon égyptien, il y avait dicté en arabe et dicté en français. Ce jour-là du sixième, ce compagnon égyptien, il nous dictait l'arabe,
mais c'est pas de l'arabe, avec du dialecte égyptien. Ils nous dictaient avec du dialecte égyptien. Alors la majorité qui ont passé la sixième avec moi, ils ont échoué. Même moi, j'ai échoué. Alors, la deuxième, je suis obligé de recommencer la sixième à nouveau. J'étais bilingue, je faisais des mathématiques en français, sciences en français, tout est en français. Alors, ensuite, j'avais un frère qui travaillait à la wilaya à Tiaret. Il vient de se marier. Il m'a pris chez lui. J'ai j'ai recommencé la sixième à l'école d'application Yuri Gagarin qui s'appelait à l'époque de Boumediene. Je ne sais pas comment elle s'appelle actuellement, située à Cité Rousseau. Alors j'ai recommencé la sixième. Alors ils m'ont donné un prix à l'école primaire Yuri Gagarin. Ensuite, je suis rentré au CM Bakr Mohamed à Tiaret. Mon frère était là-bas. Alors, au CM, dans les langues, j'ai choisi l'allemand. Il y avait un professeur, une professeure d'allemand qui s'appelait Sharef, Fraulein Sharef, elle était de Tiaret. Elle nous enseignait l'allemand. À cette époque-là, il n'y avait pas de prof d'allemand ou d'enseignant d'allemand. Il n'y avait pas les enseignants de dessin ou les profs de dessin dans le CM ou les lycées. Alors, Fraulein Sharaf, elle nous demande qui peut me dessiner un oiseau afin que nous l'explique le jour après. Alors je lève ma main, je lui dis, je peux vous faire un dessin. J'étais très attiré par l'allemand. Alors au cinquième, on a commencé l'allemand. Alors quand je rentre à la maison, je commence à dessiner l'oiseau. Alors le jour après, à l'affiche, ce dessin que je l'ai dessiné, alors elle nous dit, das ist ein Vogel, pour nous expliquer que l'oiseau, ce dessin-là, représente ein Vogel en allemand. Quand elle veut nous expliquer un poisson, elle nous demande le jour après qui peut me préparer un dessin de poisson. Je lui dis non, oui. Je dessine un oiseau. Elle trouvait que les dessins sont bien. Das ist ein Fisch. Quand un professeur de langue vivante, quand il dessine, c'est très bien. Il dessine un poisson, il dit das ist ein Fisch. L'élève arrive facilement à comprendre fish, ça veut dire poisson. En quatrième année, je suis rentré au lycée Ahmed Medghari comme interne. Comme mes parents ont trouvé que j'ai réussi au sixième et je poursuivais mes études bien, je suis rentré au lycée Ahmed Medghari à l'époque de Montpellier, je ne sais pas comment il s'appelle ce lycée, en première année secondaire. On poursuivait l'allemand, il y avait un Algérien qui nous enseignait l'allemand. Et au terminal, on avait Fraulein Hoey. Hoey, elle est de Niederlande. Elle nous enseignait l'allemand. Alors, moi, dans la langue allemande, j'étais très attentif, mais malheureusement, comme c'est difficile l'allemand, très difficile, c'est une chose très difficile, je n'arrive pas à bien comprendre. Et parallèlement, en seconde, un camarade de classe, en seconde,
il avait des proches qui l'ont écrit son adresse à lycée Ahmed, de son domicile. Il y avait des Allemands qui, 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 qui lui écrivaient. Alors il a trouvé M. Rudolph qui lui a écrit qu'il souhaitait être correspondant avec lui. Alors, il avait beaucoup de lettres. Il avait beaucoup de lettres de l'Allemagne. Alors moi, j'ai choisi M. Rudolph. Je lui ai écrit. Il était directeur de l'ancien poste de la ville de Nitlau. Je lui écrivais une lettre en allemand. On avait un livre avec un petit dictionnaire, quelques pages de dictionnaire. Je l'écrivais très difficilement. Ah, je lui ai écrit je lui ai écrit en seconde, puis première, en terminale. Moi, je rêve d'aller en France et de visiter l'Allemagne. Alors, je lui ai transmis une invitation par l'intermédiaire de Fraulein Howard, qui est de Niederlande, s'il veut venir en Algérie, qu'il soit le bienvenu. J'habite à Oran et on a 6 pièces, j'étais seul, mes frères étaient mariés, qu'ils peuvent venir. Alors, il a accepté, il est venu avec sa fille et son mari. Je suis monté à Alger pour l'attendre au port d'Alger, par bateau, ils sont venus par bateau. J'attendais toute la journée. Quand le policier il m'a interdit de franchir la porte, quand j'ai voulu retourner à Oran par train, je vois M. Rudolph avec la voiture Opel, avec son beau-fils et sa fille, Frauen Rosemarie. Alors, il me salue. Et il m'a fait rentrer au port et on a pris la voiture pour Oran. Alors moi, je croyais que l'Europe, on ne goûtera pas la mort. L'Europe, que c'est le paradis, aller en France ou en Allemagne, c'est le paradis. Qu'on ne goûtera pas Moi, j'avais à l'âge de 20 ans, je ne faisais pas dans la tête qu'on va mourir. Moi, je vois l'Allemagne comme c'est le paradis. Alors, Rudolf, il est très intelligent chez moi. La visite en Algérie, elle lui a plu. Il a vu que j'étais correct. Il a visité tous les monuments historiques. Alors, quand je suis allé en Allemagne la première fois, j'étais célibataire en 82, juin. Je la trouvais très bien. Je la trouvais très bien. J'étais ma mémoire était bien. J'étais en très forme. Je ne prends pas de médicaments. J'étais en très bonne forme. En très bonne forme. Quand je suis allé en troisième fois, quatrième fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, la troisième fois, il m'a pris vers un musée. Il est très intelligent, M. Rudolph. Il m'a pris vers un musée ou une cathédrale, je ne me rappelle pas. Après avoir visité tous les musées scientifiques et artistiques de la ville de Munich et les environs de Munich, il m'a pris vers une cathédrale ou un musée. Il était très intelligent. Quand je suis rentré, j'ai trouvé des bras des êtres humains morts dans des vitres, avec des bagues. Avec des bagues. Lui, il ne s'approchait pas de ses mains qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient avec du médicament plusieurs, je crois, plusieurs siècles qu'ils ont. Il m'a dit que ce sont des gens qui ont bien travaillé. Je ne sais pas si c'est des papes ou
des religieux qui ont bien travaillé pour les gens. Donc des vitres, des bras avec... Lui, il ne s'approchait pas pour voir les bras. On dirait qu'il a peur de la mort. Moi, je m'approchais des bras. Je m'approchais, j'observe, c'est des gens morts et leur bras, il est bien soigné dans des vitres. Alors, au retour, je me suis dit, même en Allemagne, on va goûter, même si je suis resté en Allemagne, on va goûter la mort. À quoi ça sert de rester, même en Allemagne, il y a la mort. Ici, les gens, ils ne restent pas, ils ne travaillent pas chez eux. Quand tu parles avec quelqu'un, il vous dit qu'il veut partir en France ou en Allemagne ou aux États-Unis ou en Angleterre. Ils croient que l'Angleterre c'est le paradis, ils ne meurent pas. Alors moi, alors là, j'écoutais la mort. Moi, quand j'ai vu les bras dans les vitres comme ça, j'ai attrapé une dépression nerveuse. Je me suis dit, même en Allemagne, on goûte la mort. J'avais à peine 20 ans ou 23 ans. J'avais visité 3 fois ou 4 fois l'Allemagne. Même en Allemagne ou la France, on goûtera la mort. C'est pas le paradis. Alors je suis resté ici. Malgré que j'ai une autre invitation, je ne suis pas parti. Je me suis marié avec la première femme. Elle était Bostaganen. On est allé pour le voyage de noces qui nous a invité M. Rudolph. On a visité l'Allemagne. On a retourné. Dieu n'a pas voulu que ce mariage reste. On s'est séparés. En 85, j'ai attrapé une dépression nerveuse. Je suis rentré à l'hôpital. Ici, les gens ne me connaissent pas. Ils croient que, ils croient, ils croient que je joue que je suis en bonne santé, je ne prends pas de médicaments. J'ai attrapé une dépression nerveuse, je suis rentré à l'hôpital psychiatrique d'Oran, pavillon 35. Je, je me suis jeté au port avec mes vêtements. J'ai nagé jusqu'à la jetée d'Oran avec mes vêtements. Heureusement que c'était l'été. Et je suis retourné en nageant au port d'Oran. Alors j'ai perdu conscience. Finalement, ma mère, elle était obligée d'appeler les pompiers. Parce que j'étais au psychiatre la première fois, ils ne m'ont pas accepté. La deuxième fois, quand ils m'ont pris, j'ai commencé à dessiner dans le balcon, sur le mur du balcon de l'appartement, de ma pièce, avec un couteau. Ma mère a appelé les pompiers, elle m'a fait monter, elle pleurait, elle a tout fait. Elle m'a pris tous les marabouts qui sont situés à Oran. Ma pauvre maman, elle m'a pris à la psychiatrie. La psychiatrie, quand je parlais, je sortais, elle m'a dit le neuropsychiatre sort. Ensuite, je suis rentré avec des fleurs chez le neuropsychiatre. Alors là, il a su que je suis. euh, alors, ils m'ont fait le Valium et j'ai dormi. Ils nous font, ils nous mettent dans une pièce collective. Alors, j'avais perdu la mémoire. Je suis resté en 85 à la psychiatrie presque 4 semaines. Ils nous donnaient du médicament et la nourriture. Il y avait des malades qui étaient sans vêtements, c'était le mois d'août. Alors ils nous donnaient des cigarettes. Moi, je brûlais les malades. Je leur dis, je vous soigne, c'est moi qui vous soigne. Je les brûlais avec la cigarette. Ensuite, j'ai découvert qu'il y a une pièce vide. Je m'éloignais de cette foule de malades, je rentrais dans cette pièce et je reste.
Il me donne le médicament, le temps de la nourriture, je vais manger, ensuite je retourne dans cette pièce. Alors, le 4 septembre, je suis sorti de la psychiatrie d'Oran, le 4 septembre. Moi, j'étais enseignant depuis 82 à Arzeau. 4 septembre, 4 septembre 85, je suis sorti de la psychiatrie. 9 septembre, j'ai repris le travail. J'ai pas pris de congé de maladie. Alors, ma mère, elle me fait des médicaments. Quand j'arrivais à la classe, je dormais sur le bureau. Alors, les élèves, ils ne savent pas que je suis malade. Ils commencent à sauter sur les chaises. Le directeur vient, ouvre la porte, il trouve les chaises. Il me dit qu'est-ce que c'est ça. Je me réveille, je trouve le directeur. Il me dit qu'est-ce que c'est ça. Il ne m'a pas dit prends un repos. Moi, j'ai enseigné. J'ai enseigné jusqu'à 80. Je me suis marié en 86. Quand j'ai eu le premier enfant, c'est là où, c'est une fille, c'est là que ma santé elle s'est améliorée. J'ai trouvé avec qui je parle et tout. Et j'enseignais, quand elle est née le 12 février 1986, je crois, en 87, quand elle est née la première enfant, j'ai pas voulu prendre de congé de maladie. J'allais enseigner, j'ai vu ma petite fille et je suis dirigé vers le CM d'où j'enseignais. Quand le directeur ne m'a pas dit prends congé de paternité, j'ai pas pris mes 3 jours, j'ai enseigné toutes mes filles, j'ai pas eu de congé de maladie de paternité. Alors, le destin, je ne sais pas comment je suis resté vivant depuis 85 jusqu'à présent. Je marche dans les rues, je suis allé à Gardaya, de Gardaya je suis allé à Ouargla, de Ouargla je suis allé à Tougurt, en marchant sans dormir. De Tougurt je suis retourné à Alger, et d'Alger j'ai attrapé le train pour retourner en dépression. Je ne sais pas comment je suis vivant. Alors jusqu'à présent je prends des médicaments. Les gens ils croient que je suis un homme normal. Comme je suis artiste peintre, grâce au dessin que je suis que j'ai survécu, les gens en Edroma, il n'y a personne qui sait que ce médicament, si je ne le prends pas la nuit, je n'arrive pas à dormir. Si je reste dans une pièce que 3 jours sans prendre ce médicament de dépression, voici l'insuline du diabète, d'où j'ai 2 doigts amputés au pied, d'où je le prends tous les jours. Ils croient que je suis en bonne santé, je ne prends pas de médicaments et je suis prêt à enseigner et à continuer à enseigner, je suis bien. Alors ce médicament, si je ne le prends pas une fois le soir quand je veux dormir, s'il me garde dans une pièce enfermée sans prendre ce médicament, 3 jours, je ne peux pas vivre. Je ne resterai pas vivant. Je trouve Dieu. Alors, jusqu'à présent, je le prends. Depuis 85. Actuellement, je suis père de 4 filles. J'ai 3 filles mariées avec 2 enfants. Alhamdulillah, Dieu m'a béni. Elles ont 2 enfants, 2 enfants, un garçon et une fille. Elles sont leurs maris. Heureusement que j'ai travaillé avec dépression, avec médicaments, 14 ans, que j'ai eu une pension de retraite qui est actuellement 25 000 dinars qu'ils m'ont donné à partir de novembre. Alors, avec 25 000 dinars, il y a des gens qui m'aident à Mornia, à Tlemcen, qui sont, qui sont de bon cœur. Je les remercie.
Et pour terminer, je dois vous dire, je dois vous dire, l'essentiel, l'histoire, elle est très difficile. Il manque 1 heure de YouTube pour vous expliquer ma vie artistique. Alhamdulillah, j'étais très riche, j'avais plus qu'1 million de dirhams marocains à la BMC de Maroc et du dinar au CPA en face l'hôtel l'hôtel boulevard de l'Émirat Qadir, à la banque de l'Émirat Qadir, j'avais du dinar. Mais comme c'est la dépression, 1 million de dirhams marocains, je n'ai touché même pas un dirham j'ai signé des bons anonymes. Pourquoi? Parce que je suis rentré, quand je suis arrivé, je suis rentré à l'hôpital en urgence pour faire, vous avez crise nerveuse. Parce que le non-zéro, à l'époque de zéro, était peu. L'essentiel, merci et à bientôt. Je m'excuse. Merci beaucoup. À bientôt.